C'est dimanche, é domingo, c'est dimanche, vous êtes là pour regarder un live de français. Olá, olá, bonjour, bonjour. Vocês que são interessados em francês, que estão chegando aí na live, deixe o seu coucou, o seu salut. Comment vous allez ce matin? Vous allez bien, Edson? E ao som de C'est pas fini, a gente está começando a live de hoje. C'est qu'un début, le soleil on l'a pas encore vu, et jusqu'aujourd'hui on n'a rien vécu, le vestige on l'a pas encore vu, non c'est pas fini, c'est rien qu'un début, mais c'est le plus beau de commencement. Edson, ele entra. Maria, bonjour. Edson, je vais très bien, merci. José, bonjour. Bom, hoje na nossa live nós vamos ter uma participação da Maria que vem falar conosco. Ela vient nous partager ses expériences en langue française. Ela vient partager avec nous ses expériences de quoi? De son séjour en France, parce qu'elle a déjà vécu en France e ela tem coisas interessantes a nos contar. Então você que está me ouvindo, vou até baixar o som aqui um pouquinho. Opa, ficou bom assim? Você que está aí me ouvindo agora, fique comigo até o final dessa live e você poderá conversar também com a Maria, que vai entrar dentro de alguns minutos aqui na nossa live. Se você tem alguma curiosidade em saber assuntos da França, assuntos da língua francesa, algo que ela possa esclarecer para você, porque ela vivenciou isso num tempo interessante, um tempo muito grande, o tempo que ela ficou na França, e ela, me deu a honra de conversar um pouquinho aqui com a gente. Então, oui, fiquem atentos. On l'a pas encore vu, et jusqu'aujourd'hui, on a... Bonjour. Olá, olá, bonjour. Maria, ça va? Ça va bien et vous? Ah, ça va très bien, merci. Merci d'abord, merci de votre disponibilité, merci de votre confiance, merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation. D'accord. Oh, quel bel accent déjà, merci. Maria, quelle est votre nationalité? Vous êtes... Je suis vous êtes brésilienne? franco-brésilienne. Ah, quel plaisir. Donc, vous avez des familiers français, des familiers étrangers, des parents, des grands-parents? Non, en fait, je me suis mariée avec un Français et j'ai déménagé en France et j'ai vécu pendant 9 ans là-bas. Et j'ai beaucoup travaillé et donc j'ai eu la nationalité française. E maintenant je suis franco-brésilienne. Eu tenho as duas nacionalidades agora. Ah, quel plaisir. Vous êtes chanceuse, hein? Très bien. Et à présent, vous êtes au Brésil, vous êtes en France? Maintenant, j'habite sur São Paulo, mais je viens du sud do Brasil. Je viens de São Francisco do Sul, ao lado de Joinville, para quem não conhece. Em Santa Catarina. Oui, Santa Catarina. Ah, voilà. Et il y a longtemps que vous êtes revenu au Brésil? Depuis 5 ans, je suis au Brésil. Mais pendant tout ce temps-là, j'ai habité 1 an et demi à Belo Horizonte, 1 an et demi à Florianópolis et 1 an et demi à São Paulo, un peu plus. D'accord. Et enfin, qui êtes-vous? Qui est Maria? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Maria, j'ai 34 ans, bientôt 35 ans, tenho 34, logo logo vou fazer 35. J'aime beaucoup la musique latine, j'aime beaucoup faire de la cuisine française. Não como muito arroz e feijão, c'est rarement que je mange arroz e feijão. J'aime beaucoup voyager. D'accord. Et comment s'est passé
premier contact avec la langue française quand vous êtes arrivé en France, à cette époque-là, c'était un peu difficile, quoi, ou même la relation avec les étrangers, comment s'est passé tout ça? C'était très très difficile parce que quand je suis partie en France, je ne parlais pas français. J'ai arrivé là-bas, j'ai sorti dans la rue, je ne comprenais rien du tout et c'était très compliqué. La première expérience que j'ai vécue, c'était d'y aller au supermarché et j'ai été acheter de la bière pour mon mari et ils m'ont demandé la carte de séjour, la carte d'identité. Et je ne comprenais rien parce qu'il faut avoir 18 ans pour acheter de la boisson alcoolisée. Et je ne comprenais rien. Ele me demandait, cadê a sua carte d'identité? Que eles estão falando? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Et je ne comprenais rien. Et du coup, ils m'ont laissé passer. Et bon, c'était gênant. J'avais honte parce que je ne comprenais rien. Et après, j'ai commencé à regarder beaucoup de dessins animés. Ça m'a beaucoup aidé, le dessin animé. Et j'ai commencé à comprendre le français avec le dessin animé. Mais Bom, então c'était très você que está aí, difficile. você que está assistindo, olha só que interessante que a Maria está contando. Fica aí uma dica, né, para quem gosta de desenho animado. Aliás, mesmo quem não gosta, mas que queira assistir um pouquinho de desenho animado, comece com um pouquinho, depois pode ir aumentando a quantidade. Isso já vai te ajudando na sonoridade da língua, na descoberta de vocabulário. Ou se tiver a legenda do desenho animado, você pode assistir com legenda que vai te facilitar a compreensão ali. Mas é muito interessante usar o desenho animado. Você se lembra de algum nome de desenho animado, Maria? Le dessin que j'ai beaucoup appris, c'était Titeuf. Titeuf, voilà. Titeuf. C'est très rigolo et c'est sympa. Et à quelle ville vous habitiez là? J'ai habité à Belfort et aussi j'habitais à Colmar. À Belfort, c'est la frontière de la Suisse française. À côté de la frontière de la Suisse française et à Colmar, j'ai habité à la frontière de l'Allemagne. Donc j'ai voyagé par toute la Suisse, j'ai voyagé toute l'Allemagne. Bon, j'ai connu beaucoup d'endroits en France, en Europe. Oui, en France, en Suisse et dans d'autres pays, évidemment. J'imagine que oui. Oui, j'ai voyagé en Tunisie, j'ai voyagé aussi en... J'ai oublié à chaque fois le nom. C'est dans les pays du Nord, mais tout de suite, je vais me recorder et je vous dirai le nom de la ville, du pays. D'accord, voilà. Gente, tem bastante curtidas agora, muitos coraçõezinhos subindo. Merci beaucoup, muito obrigado. Se você tem alguma pergunta que possa fazer para a Maria, pode escrever nos comentários em francês, ou se preferir, pode escrever em português, porque ela entende português, tá? Ela fala português também. Eu falo melhor português. Vous parlez très bien le français. Bravo, Maria. Merci. Maria. Oui, pardon. Il y a une autre expérience qui c'était très rigolote. C'était dans un restaurant, le Buffalo Grill. C'est bien connu. C'est c'est très connu en France. J'étais avec mes copines. Elles m'ont demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai dit non, il n'y a pas besoin, je comprends, ça va, merci. Et j'ai commandé un hachis parmentier. J'ai dit, elles m'ont regardé, mais t'aimes ça? J'ai dit oui, j'aime beaucoup ça. Je ne connaissais pas. Et j'avais honte de dire que je ne connaissais pas. Et quand le serveur il est venu avec l'assiette, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Je ne veux pas manger, c'est dégueulasse. Hachis parmentier era uma carne moída crua com ovo cru em cima. Moi, j'ai dit, non, je ne veux pas manger ça. Mas como eu estava com vergonha de falar para minhas amigas que eu não conhecia,
J'ai mélangé de ketchup, de la mayonnaise, du sel, de la moutarde. J'ai tout mélangé, j'ai tout mangé. Vous avez tout mangé. Ah, presque tout. Mais j'avais faim aussi. Et Hein. voilà. Et vos copines, là, elles étaient brésiliennes ou elles étaient Non, j'ai des françaises, copines. suisses, etc. Non, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. J'ai travaillé pendant 7 ans dans l'hôtellerie et j'ai connu pas mal des amis, on va dire des amis de toutes les nationalités. J'ai des amis argentines, j'ai des amis mexicaines, j'ai des amis marocaines, j'ai des amis comoriennes, j'ai des amis malgaches de tous les pays. Et Wow. aussi kosovars, j'ai des amis allemandes, italiennes, toutes les nationalités. O Franck diz qu'il est très content de comprendre notre conversation. Franck, nous aussi, nós somos très contents, nós somos très contents. E para quem está nos ouvindo agora em francês, quando ela fala em francês, gente, é a oportunidade que você tem de compreender a conversa. Ou talvez você vai entender partes da conversa ou alguma palavra, mas permaneça aí, não saia da live. Tá? E quem já está entendendo muita coisa como o Franck, bravo, é uma ótima oportunidade de ouvir um sotaque diferente, uma voz diferente, que vocês ouvem bastante minha voz, mas é importante ouvir as vozes de várias pessoas para treinar a escuta e a compreensão com várias pessoas também. A Carmelita disse, moi aussi, Carmelita, bravo, très bien, très bien. Elle a des amis, você está vendo os comentários, Maria? Oui, j'ai des amis de toutes les nationalités, oui, j'ai des amis de toutes les nationalités. Exactement, elle a dit exactement ça, oui, oui, oui. Je comprends tout ce qu'elle dit, bravo. Donc Maria, nous pouvons parler plus en français, si vous voulez. Hein? Comme vous voulez. Et Maria, est-ce que vous avez remarqué des comportements différents des étrangers, des habitudes différentes? Peut-être ça vous a choqué ou ça vous a fait quelque chose? Bon, pour être honnête, quand j'ai arrivé en France, j'ai écouté, j'ai entendu, tout le monde disait, les Français, ils sont froids, les Français, ils sont froids, les Français, ils n'aiment pas parler avec les gens. On dit toujours ça. C'était pas le cas. J'ai des non, pas du tout le cas. Avec moi, non. Je sais pas. D'accord. J'ai plus de mal de faire des amis au Brésil que j'ai eu de faire des amis en France, oui. J'ai des très très bons amis en France. Pour moi, c'est comme si c'était de la famille. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis ici, mais 2 fois par an, ou non, 1 fois par an à peu près, j'essaye d'aller en France. Je vais chez mes amis, je reste chez eux, je mange chez eux. C'est comme si c'était de la famille en fait. Je me suis très très bien entendue avec les Français. J'ai pas de mal avec ça. D'accord. Au total, combien de temps vous êtes resté en France? 9 ans. 9 ans, c'est un temps considérable. Hein? Et à la fin de cette année-là, on va repartir en France. On va rentrer en France. D'accord. Voilà, très bien. Et comment étaient les premières années en France et en enfant? Et comment ça a commencé à se développer? J'ai arrivé, j'avais 18 ans. Et pour moi, c'était un peu compliqué. La mentalité des Français, c'est bien différente de la nôtre parce que ici, on a l'habitude de sortir, s'amuser, de ficar, comme on dit. Eu vou ficar com o menino hoje, ficar com o menino amanhã. Là-bas, il n'y en a pas ça. Là-bas, c'est le garçon, il t'invite pour y aller boire un verre, pour y aller au restaurant, pour y aller au cinéma. Après, on va ficar. Après, on va s'embrasser, on va... n'importe. Mais ça m'a... Bon, j'étais mariée, donc pour moi, c'était pas le cas. Mais je voyais ça, pour moi, ça m'a pas choqué. Au contraire, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a des gens comme ça. Et ça, pour moi, c'était très, très différent. J'ai beaucoup aimé cette mentalité-là. Maria, dites-nous quelle est votre chanteuse préférée. C'est une question de Vinicius. Il vous pose cette question. Oh, j'ai
j'ai un chanteur qui c'est Maître Gims. J'aime beaucoup ses chansons. Oui. Et j'aime beaucoup aussi Céline Dion quand elle chante en français. Après, il y a des autres, mais mes préférés sont ceux-là. Il y a aussi Christophe Maé. Christophe Maé, j'aime beaucoup. Je connais pas celui-ci. C'est très sympa, Christophe Maé. Et tout à l'heure, vous disiez à propos des comportements un peu différents des jeunes qui sont intéressés à l'autre, la façon dont ils vont s'approcher les uns des autres. Moi, j'ai remarqué que parfois, ils invitaient à aller dîner, peut-être, à sortir, aller dans un bar. Ensuite, ils demandaient le numéro de téléphone pour échanger des messages, tout ça. C'était comme le début d'une amitié, là. C'est pas tout direct comme ici au Brésil. Oui, j'ai remarqué ce point-là, que c'est différent de notre comportement ici au Brésil. C'est très différent. Et après, il y a les... Ça dépend. Les Français, ils sont comme ça. Comme il y a toutes les nationalités en France, il y a les Arabes, pour dire ça comme ça, non? Les Arabes, et ils ont un autre genre de comportement. Oui, ils t'arrêtent dans la rue. Bonjour, mademoiselle. Vous pouvez me passer votre numéro? Mais c'est direct. C'est comme les Brésiliens, en fait, les Arabes, pour moi. Les Africains aussi, ça ressemble comme chez nous. Mais les Français et les Allemands et les Suisses, c'est pareil. Alors les Italiens, les Espagnols, les Arabes et les Africains que j'ai connus en France, c'est comme les Brésiliens. La mentalité, c'est la même que la nôtre. D'accord. Et Maria, si je vous demande quel est un mot qui vous sonne très bien en français, quel est votre mot préféré? Est-ce que vous sauriez me dire un seul mot que vous appréciez bien la prononciation ou le sens de ces mots? Ça vous évoque de bons souvenirs quand vous entendez ces mots ou une certaine expression peut-être? Ce que j'aimais beaucoup, c'était « je suis comme ça ». Ah, voilà. C'était une expression que j'aimais beaucoup il y a quelques temps. Je suis comme ça et je ne vais pas changer. Je suis comme ça. D'accord. Eu deixei escrito aí para você que está assistindo, ó, je suis comme ça. É o verbo être normal, je suis comme ça. E o que significa isso exatamente, Maria? Avant, Je suis comme ça. Quand j'ai pensé ça, je suis comme ça. Je suis comme ça, les gens qui veulent me connaître ou veulent pas, ça va être comme ça et puis c'est tout. Je ne vais pas changer pour les autres. Mais avec le temps, après, là j'ai un enfant, mon fils il a 4 ans. Avec le temps, on pense plus pareil. On pense plus je suis comme ça. Il faut changer quoi. Avec l'âge, avec le temps, je ne suis plus comme ça. Mais c'était une expression que j'aimais beaucoup. Je suis comme ça. D'accord. Gente, o Instagram da Maria é Falar Francês Comigo, tá? Vocês podem procurar no Instagram Falar Francês Comigo e podem mandar uma mensagem para ela, ou curtir as publicações dela, fazer uma pergunta, se você quiser saber de mais alguma coisa, e ela provavelmente vai poder responder, não é, Maria? Com certeza. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Et vous espérez retourner en France? Vous espérez bientôt retourner en France? Ou quand? Le mois de mai, j'irai avec mon fils, qui s'appelle Arthur. Donc, autre chose. En France, on dit jamais, c'est un manque de respect, de dire eu vou com meu filho. Mais c'est mon fils et moi, on va. Ah, voilà. É a ordem dos elementos, né? Os outros e após eu. Eu diria assim, vous et moi. Tem aquela frase romântica, inclusive, que em português é eu e você, colocando em evidência o eu, né? O eu vem na frente. Eu e você. En français, toi et moi. Então, eu acho muito lindo isso. Quando eu vou citar uma lista de pessoas, né? Marie, Pierre, Sophie, blá, 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 et moi. Então, o moi vem sempre depois, no final da lista, ou se eu falo do meu filho, mon fils
et moi. Ouais, c'est très beau ça. C'est très Donc beau. Arthur et moi, on ira en France le mois de mai pendant un mois. On va aller dans un mariage d'un très bon ami à moi qui s'appelle Sébastien. C'est le même prénom de mon mari. Et ça va être dans un château. J'espère avoir... Je pense que je vais faire un petit live. Ah, Un d'accord. petit live pour montrer comment ça va être. On va dormir dans un château. Ça va être, je pense que très sympa. D'accord. Enregistre tout ça en vidéo. Enregistrez tout ça en vidéo. Vous pouvez bien le voir. Je vais Et Maria, essayer. votre fils, il parle français? Il sait quelque chose en français? Il comprend tout en français et il commence à parler maintenant. Il dit des petits mots, mais il comprend tout déjà. Il est brésilien? Il Quel est son âge? Est-ce il- que vous pouvez Moi, nous j'ai dire? 34 ans. 35 Et de bientôt. votre fils? Et Ah, 4 d'accord. ans. 4? Et, Ah! La tout mercredi, il fera 4 ans. D'accord. Vinicius, il nous a dit, me réveiller le dimanche et vous regarder, c'est formidable. Merci à vous de votre présence, Vinicius. Et Maria, je vais vous remercier de tout mon cœur, du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci à vous pour m'avoir invité. D'accord. Passez une bonne journée, bon dimanche et à la prochaine. Merci à vous aussi. Au revoir tout le monde. À la À prochaine. bientôt. Bien. À la prochaine. Uau! Que maravilha! Que maravilha de poder ouvir esse sotaque tão gostoso, né? E ela fala bem francês. Ela fala bem. E é interessante porque, como ela viveu muitos anos na França, ela tem a entonação da língua, a entonação e o ritmo da língua. Isso é maravilhoso. Cette vidéo n'a pas de son. Allô, Carolina? Elias, vous m'entendez bien? Allô, 1, 2, 3, teste. 1, 2, 3, teste. Vinicius, bisous. Bisu. Gente, nossas lives aqui são todos os dias às 10h40. Não esqueçam de procurar a Maria. Podem falar, teste, som. Podem falar com a Maria, gente, no Falar Francês Comigo. Procurem no Instagram. Falar Francês Comigo. Podem seguir ela, comentar nas fotos dela e fazer alguma pergunta lá. Se ela puder responder, ela vai responder. Darlete e bonjour. E a gente começou a live de hoje com o C'est pas fini. Não terminou. Não acabou, tá? Se você acha que alguma coisa não está dando certo, olha, c'est pas fini. Não é o fim, não acabou. E eu gosto muito do ritmo dessa música, não sei se você conhece. E c'est pas fini, procure no YouTube. Bem interessante. Eu posso passar o link também, se você me pedir pelo direct. Vamos ouvir um trechinho? Je t'ai vu faire lever le jour en chantant des chansons d'amour, je te vis monter vers le cercle, dans la fête, je me fais des approches, sans même trembler que j'arrive à te ressembler sur toi. Et toi tu es moi, et nous sommes le monde, nous sommes bientôt des plus beaux dans le monde, dans le monde. Bom, eu não sei se o som está muito bom para vocês, aí diz que o som não está muito bom. Sendo assim, vou verificar que problema está ocorrendo para que possa resolver, para que amanhã esteja tudo bem com o nosso som a partir de agora. Oui? Bon dimanche! Merci de votre compagnie ce matin. Obrigado pela companhia de vocês essa manhã. Tenham um bom domingo e à bientôt. À demain. E